BACAR, entendé Bureau d'appui Conseil d'Afrique pour les réalisations, porte des ambitions faramineuses pour les communautés béninoises. Ancrée dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de la femme et de l'enfant, l'ONG a dévoilé son plan stratégique Horizon 2018-2022 aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'à diverses autorités politico-administratives. Cela à la faveur d'un colloque tenu le 10 juillet 2020 à l'hôtel FF de Savalou. Nous avons 4 orientations stratégiques. C'est vraiment une mission qui tourne autour de la santé, de la nutrition, de l'agriculture et avec un clin d'œil sur la gouvernance, l'environnement et le genre. Le présent plan stratégique semble bien né. Déjà, il force l'approbation des partenaires. Le plan stratégique nous éclaire sur un certain nombre de préoccupations que l'ONG Le BACAR a voulu partager avec ses partenaires. Entre 2018 et 2020, le BACAR a mobilisé près de 290 millions pour la conduite de ses activités. L'annonce de la nouvelle par la directrice exécutive de l'ONG a sidéré les participants de ce colloque qui n'ont pas hésité à dire toute leur satisfaction à l'endroit de l'institution. Je veux féliciter le BACAR et sa directrice pour ce que nous venons de voir. Quand je voyais les chiffres, j'étais carrément waouh en fait. Parce que je retiens 4 orientations stratégiques, 18 résultats, 26 projets et 962 millions. Pour une ONG, une organisation qui est dans Savalou, on peut se dire que c'est très ambitieux. Le plan pour sa concrétisation nécessite 962 millions de francs CFA. Au-delà des cibles standards, il va impacter la gouvernance, la promotion de l'approche genre, l'agriculture et les activités économiques des zones d'influence de l'ONG. C'est pour cette raison que les partenaires présents n'ont pas marchandé leur contribution. Le BACAR a pu être sélectionné par rapport à des instruments financiers, à des appels que nous avons lancés. Et c'est une sélection, ce n'est pas une subvention. Ça veut dire qu'il y a une réflexion qui est synthétisée dans des documents et qui a été sélectionnée plus d'une fois. Le BACAR est donc déjà sous les feux de rampe et ce colloque a augmenté sa cote auprès des institutions partenaires, comme l'avoue ici le directeur départemental de la santé. On travaille déjà avec nous. Et par rapport aux opportunités, je pense que ça ne doit pas manquer. La séance a également été agrémentée par des témoignages. Le BACAR occupe le poste de trésorier général au sein du conseil d'administration du réseau social Watch Bénin. Le BACAR fait partie des toutes premières ONG à se rapprocher de nous. Notre soutien ne peut qu'être total. Il faut parler des ONG locales qui arrivent à sortir la tête. On peut citer l'ONG du BACAR dans notre pays et principalement dans les collines. Je me réjouis du pas déjà effectué par l'ONG BACAR dans ses activités et je réitère la disponibilité du conseil communal de Savalou à accompagner l'ONG BACAR dans le reste du chemin à parcourir. Le plan stratégique 2018-2022 de l'ONG Le BACAR ainsi établi donne une orientation claire de ses ambitions pour les prochaines années. Il mettra cette ONG à l'avant-garde des actions sociales au Bénin et en Afrique. Le chantier vient donc d'être balisé. Mais pour la directrice exécutive, tant qu'il reste à faire, c'est comme si on est encore au début. Raison pour laquelle elle invite les partenaires présents au colloque à être des ambassadeurs du Bureau d'appui Conseil d'Afrique pour les réalisations. Mesdames et messieurs les ambassadeurs de l'ONG Le BACAR, je viens vous dire merci ce matin et que cela vous